Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence d'Aurélie Van Malderghem, hypnothérapeute sur Dunkerque. Alors, bonjour Hélène. Bonjour Hélène, merci. Alors, je voulais te poser pas mal de questions puisqu'on entend de tout sur l'hypnose. Oui. Ça passe notamment dans les émissions de télé, mais aussi on entend de plus en plus l'hypnose utilisée en médecine et notamment en chirurgie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'hypnose ? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'on est conscient de ce qui se passe, mais dans notre corps, on a toujours un état conscient et un état inconscient. Et en fait, en hypnose, on va permettre l'état conscient d'aller se promener pour pouvoir discuter avec l'état inconscient et lui faire apprendre des nouveaux comportements. D'accord. Et donc, quand on voit la télévision avec les personnalités, ils utilisent cette méthode-là ? Oui. Du coup, la partie inconsciente ? Ils utilisent la partie inconsciente pour pouvoir faire des choses rigolotes. D'accord. Et l'hypnothérapie ? L'hypnothérapie, c'est pouvoir résoudre un souci, un problème qui viendrait dans le quotidien de la personne qui vient consulter, en changeant un comportement. D'accord. En induisant à l'inconscient un changement de comportement. Enfants, adultes ? Enfants, ados, adultes, tout le monde. D'accord. Tout le monde peut faire Tout le monde peut être hypnotisé. Okay. Et comment se déroule une séance ? Déjà, le fait de prendre rendez-vous, c'est déjà s'autoriser à aller en hypnose. Ensuite, les gens arrivent au cabinet le jour du rendez-vous. Quelques jours avant, j'ai envoyé un questionnaire à remplir. D'accord. Et on discute de ce qui est écrit dans ce questionnaire, de ce qu'ils veulent pas, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. Et suite à ça, on monte la séance un peu comme on construit un Lego. On rajoute une pièce, puis une autre, et puis on fait la forme qu'on veut. Et puis après, les gens ils s'installent sur le fauteuil, ou ils restent assis même des fois. Et puis on expérimente. D'accord. Et il y a quoi comme question dans ce questionnaire ? Alors dans ce questionnaire, il y a ce qu'ils aiment pas. Ouais. Il y a les croyances. Et il y a est-ce qu'ils ont déjà pratiqué ou autre chose. S'ils savent se relaxer. Les phobies ou... Il y a écrit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Généralement, les phobies sont écrites dessus. Ouais. D'accord. Et ça dure combien de temps une séance ? Alors, une séance en entier, entre le moment où les gens arrivent et repartent, il se passe à peu près 1h20, 1h30. Mais en fait, le temps d'être sous hypnose, ça dure à peu près 20-30 minutes. D'accord. Et tu démarres par une sorte de relaxation ? Alors d'abord on discute, Oui. Et puis après, quand les gens s'installent, oui, on fait une relaxation avec des respirations pour pouvoir chasser toutes les tensions et puis être bien détendu pour pouvoir accéder à l'hypnose. Donc il faut que ça soit quand même des gens qui sont réceptifs à la relaxation, parce que tu as quand même pas mal de gens qui se verrouillent et qui ne s'autorisent pas. Il y a des gens qui sont très verrouillés, qui viennent chez moi et puis qui se détendent très bien. Ah, qui arrivent à se détendre malgré tout. Oui, c'est ça. Ah bah ça c'est pas mal, parce qu'il y en a quand même beaucoup des gens qui ne savent pas le lâcher prise. C'est ça. Il faut s'autoriser à prendre du temps pour soi en venant faire une séance d'hypnose. Ouais. Et du coup, tu traites quel genre de pathologie ? Je fais les phobies, les troubles émotionnels, les problèmes émotionnels, c'est... le lâcher prise, ça fait partie des troubles émotionnels. D'accord. Les gens qui réagissent trop à certaines situations. Les gens émotifs ? C'est ça. Quand tu es trop émotif ou quand tu as des réactions inappropriées au contexte que tu vis. D'accord. Et tu as d'autres pathologies ou... Je fais aussi des addictions, que ce soit tabac, alcool, même médicaments, c'est possible. Ça marche super bien ça, l'hypnose ? Ça marche bien l'hypnose pour les dépendances, parce que du coup, on change le comportement en fait de la personne. Quand on fume, on garde souvent la gestuelle ou des habitudes. Et en fait, avec l'hypnose, on change le comportement. C'est vrai qu'on dit souvent c'est le geste qui manque. C'est ça. Et donc, en fait, tu essayes d'effacer ce... On remplace le geste ou on l'efface, oui. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal ça, si ça peut quand même être utilisé dans pas mal de pathologies. C'est ça. Et donc, on l'utilise aussi en médecine, en chirurgie. En chirurgie, on l'utilise souvent pour remplacer l'anesthésie, parce qu'il y a certaines personnes, dues à leur pathologie assez compliquée, ils ne peuvent plus être endormis. Oui. Et donc, il y a des gens qui sont hypnotisés pour pouvoir être opérés. Ok, c'est pas mal parce que du coup ça enlève tous les effets de l'anesthésie. C'est ça. Finalement, ça pourrait se généraliser à tout le monde. Oui, ça éviterait qu'on ait des médicaments dans le corps. Ouais.
C'est intéressant. Intéressant tout ça. Et pourquoi tu es devenue hypnothérapeute? Parce qu'il me semble que c'est pas ton métier. Alors principal. j'ai fait 17 ans d'ambulance et en fait j'ai eu un accident assez grave de la colonne vertébrale qui m'a empêché de faire mon travail et qui m'a laissé avec des douleurs. Et en fait je me suis rendu compte qu'en essayant l'hypnose ça allait de mieux en mieux, donc je me suis formée. Pour Donc, moi, tu as utilisé l'hypnose pour j'ai utilisé soulager l'hypnose les douleurs. pour moi, pour soulager toutes mes douleurs. Ça marchait bien les premiers temps. Et puis après, ça redescendait parce que j'allais pas assez loin. Et je me suis formée dans des écoles à Metz et à Paris. Et du coup, là, je revis. Donc, tu as utilisé. T'as été voir des hypnothérapeutes ou J'ai été voir des hypnothérapeutes d'abord. Et puis, ça me plaisait bien. Et du coup, je me suis formée pour pouvoir le faire sur moi-même. Et puis, vu que ça marche bien sur moi-même et sur mon entourage, et ben, du coup. Et au niveau des formations, tu as quoi comme formation Alors, j'ai une formation qui a duré 5 mois à Metz, qui m'a permis de devenir hypnothérapeute et praticienne en hypnose ericksonienne. Parce qu'en hypnose, il y a plusieurs on va dire, familles d'hypnose. Il y a de l'hypnose humaniste, de l'hypnose hahnemannienne, D'accord. ericksonienne. Et elles sont toutes utilisées dans le même but ou... Oui, tout est utilisé dans le même but. D'accord. Et il me semble que tu as un diplôme aussi pour faire le spectacle. Oui, j'ai un diplôme de spectacle, mais je l'utilise pas. Tu l'utilises pas? Non. Non. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Ok. Sait-on jamais. Et pour l'instant, tu aimes bien prendre plutôt soin des autres. C'est ça. J'ai toujours été dans les dents. Ouais. Ah oui, Et avec du coup, ambulancier, oui, voilà. Ça reste dans... Et du coup, j'adore pouvoir aider les autres à aller mieux. Que ce soit les enfants, les ados, les adultes. C'est très gratifiant. Ah oui, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Ok. Et donc, du coup, il n'y a pas de don ni de particularité. Non C'est plus, vraiment une non. formation. Après, Ouais. il faut quand même avoir des qualités humaines. C'est ça. Il faut avoir beaucoup d'empathie. Ouais. Et puis, il faut pouvoir répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Il faut être assez ouvert d'esprit aussi. Assez ouvert d'esprit. Parce qu'on Et peut traiter beaucoup toute chose de la vie. Oui. Oui, il ne faut pas se bloquer ou se verrouiller. C'est ça. Ok. Et du coup, quand tu fais tes séances d'hypnothérapie, on peut aller dans le futur, dans le passé, dans l'instant présent. Tu travailles... Il n'y a pas de porte à l'imaginaire. D'accord, donc on peut tout faire. On peut tout faire. Tout ce que les gens ils veulent essayer de faire, on peut essayer de faire. D'accord. Tu prends des gens qui n'ont pas de pathologie? Il y a des gens qui viennent me voir juste pour le bien-être. D'accord. Ah ouais, ok. Parce qu'après une séance, on se sent bien relaxé. Tu peux travailler aussi sur les troubles du sommeil? Oui, je travaille le sommeil, la douleur, tellement de choses. Oui, bah en fait, oui, ça, tu peux toucher à C'est ça. toutes les problèmes. On change le comportement du sommeil. Ouais. En fait, on crée des rituels avant de se coucher pour mieux dormir, tout ça. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil importants. Notre société va trop vite, du coup, Ouais. il faut calmer le jeu et prendre du temps pour soi. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Prendre un petit peu de temps, des fois, de se poser. Il faut s'autoriser à prendre du temps pour soi. Et donc, du coup, quand tu es dans tes séances, tu rentres dans le cerveau de... Non, je ne rentre pas dans le Alors, cerveau. on dit des clients ou des patients? Moi, je dis des patients. Ouais. Mais en fait, c'est plus des clients puisque je suis pas je suis pas réellement dans le médical. Oui, Mais moi, je dis des patients parce qu'ils sont D'accord. patients avant de venir ici. c'est vrai. Ils patientent avant d'aller mieux. C'est vrai. Et Donc, tu rentres dans leur cerveau? non, je rentre pas dans leur cerveau. Je suis un guide. Ouais. Je les guide pour aller vers un endroit où ils veulent aller. Mais après, c'est eux qui sont maîtres de leur imaginaire. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose parce Oui. qu'il y en a qui pourraient se bloquer en se disant que tu rentres dans leur cerveau C'est ça, mais non. et qu'ils n'ont plus la maîtrise. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que je voulais te demander? Les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale? Malheureusement, non. Ça risque peut-être d'arriver ou... Peut-être un jour, on ne sait pas. Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, il y a peut-être des mutuelles. Il y a 75 mutuelles à peu près qui remboursent tout ou partie de la séance. Ma séance est à 60 € et généralement les gens sont remboursés à hauteur de 40 ou 50 € la séance. D'accord, donc soit ils sont remboursés une partie, soit les mutuelles prennent en charge plusieurs séances C'est dans ça. l'année. Il faut se renseigner auprès de sa mutuelle. Ouais. Ok. Oui. Est-ce que tu peux induire des changements de comportement chez les maris
Ah non, non, non. Pour qu'ils fassent plus de ménage, plus de repassage. Non, l'hypnose, c'est un cheminement personnel. Ah oui, donc s'ils n'ont pas envie, Non, si tu Ça veux ne que ton marchera mari il fasse la lessive, ça va pas être possible. Ça va pas être possible Non, s'il a pas envie. S'il a pas envie. tout comme le patient, s'il vient pour un trouble, s'il n'a pas vraiment envie de changer, Ça ne changera pas. D'accord. Donc il y a vraiment faut que ça vienne d'une volonté intérieure. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que déjà prendre le rendez-vous, c'est un premier pas vers l'acceptation et vers l'aller mieux. Oui, c'est Les vrai. gens qui sont pas poussés à prendre rendez-vous, en fait, ça marche beaucoup mieux que ceux qui, on leur dit t'as été voir. T'as des absences de rendez-vous? Oui, souvent. Ils reviennent? Et généralement, quand ils annulent une fois, 2 fois, ils reviennent pas. D'accord. Ouais, donc après, ça leur permet de voir vraiment la volonté si. Je me dis qu'ils sont prêts pas à vraiment passer. décidés. Oui, ils sont pas. Ou alors qu'on on leur a forcé la main et que. Ah oui, que Finalement, quelqu'un leur a forcé la main à prendre rendez-vous, mais que C'est ça. finalement, eux ne sont pas prêts. D'accord, ok. Eh bien, écoute, est-ce que tu as d'autres informations à nous fournir, à nous communiquer? Bon, ben, je suis 8 rue Voltaire à Rosendal et mon calendrier, enfin, dans mon agenda de rendez-vous est disponible sur Resalib. Voilà, sur Resalib, vous pouvez trouver Aurélie Van Malberghem, hypnothérapeute. Eh bien, je te remercie, Aurélie, Merci Hélène. pour ces informations. De rien. Et à très bientôt. Salut!